Aujourd'hui, je vous propose un point magnifique. C'est un point qui ressemble beaucoup à du tricot. C'est ce qui m'a plu dans ce point-là. Et c'est un point qui est plein, comme à peu près celui que je porte. C'est facile de faire un foulard, c'est facile de faire un couvre-coussin, c'est facile de faire un chandail pour homme, parce que les chandails pour hommes, c'est un point plus dense, c'est moins fancy et fantasy. Alors, c'est un point magnifique. Je vais vous montrer comment le faire et je vais vous montrer avec un gros fil, un plus petit fil et je vais vous expliquer le schéma pour faire votre chandail si vous voulez faire un chandail. Je vais vous montrer un petit peu en... Ça, c'est un fil... Regardez, je vais le mettre ici. C'est un fil qui est assez gros, qui varie des fois de plus petit à plus gros. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait un côtelé dans le bas. Et ce que j'ai trouvé avec le gros fil, c'est que c'est raide un peu pour faire des manches. C'est pour ça que j'ai gardé mon fil, mais j'ai changé le point pour les manches. Je vous avouerai que faire un chandail homme, je prendrais le plus petit fil qui est très souple et puis qui ferait une manche potable parce que c'est moins raide. C'est mon avis. Alors, je vous présente, là je vous le voyez en gros, on voit vraiment ici là le dessus de la maille comme si c'était le V. C'est de toute beauté. Alors, ce qu'on a besoin, c'est un marqueur de maille et votre fil. Ça, c'est le mien, il est gros, j'ai un crochet 5. Je ne ferai pas un chandail. Je vais vous montrer comment faire le point et ce sera à vous de choisir le projet qui vous plaît. Alors, on fait le nœud coulant. On monte le nombre de mailles, mais faites attention. C'est un point qu'après quelques rangs, vous devez vérifier votre longueur. Parce que, tout dépendant si vous crochetez lâche ou non, ça peut rapetisser de votre début. C'est ce qui m'est arrivé avec, je voulais faire un couvre-coussin, ça devait être 18 pouces. J'ai mesuré ma maille chaînette, tout fonctionnait, et après quelques temps, je me suis aperçue que ça avait 13 pouces. Et j'ai pas mesuré, j'étais en auto, on faisait 4 heures de route, alors j'avais pas mon coussin qui était chez moi. J'ai continué et je me suis dit, bon, regarde, c'est pas plus grave que ça. Je mettrai une bande en haut, une bande en bas d'un autre motif contrastant pour couvrir un coussin, c'est pas grave. Mais, je vous le dis pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Vous allez faire 2 ou 3 rangs et après, vous allez revérifier votre mesure pour être sûr. Sinon, vous défaites quelques rangs, vous le mettez plus long et là, vous allez avoir la longueur voulue. Alors, de plus près, je me tasse un petit peu pour que vous voyez bien ici. Alors, je vais monter une dizaine de mailles. On voit bien ici. Il faut pas que ce soit serré. Si vous crochetez serré, prenez un crochet plus grand. Alors voilà, j'ai fait une petite chaîne. Je fais une maille de plus. Je fais comme une demi-bride. Et en arrière de la deuxième, 1, 2, en arrière de la deuxième, le back bump, comme on appelle ici la petite boule, j'entre mon crochet, je le ressors. Le truc, c'est de bien peser ici sur la première maille, l'empêcher de glisser
parce qu'elle doit rentrer dans les deux. Normalement, une demi-bride, on prendrait et on passerait à travers les trois. Mais là, c'est pas comme ça. Je ne fais pas de jeté. Je prends le brin que j'ai et je le passe au travers. Je mets mon marqueur parce que c'est ma première maille. Je répète encore. Je fais le tour de mon crochet, je fais ma jetée dans le back bump seulement pour le premier rang. Je vais et je fais ma jetée, je sors mon fil. J'ai 3 brins. Je tiens le premier pour qu'il glisse bien dans les deux. On recommence, on fait ça tout le long. Je prends ma jetée, je n'en fais pas une autre, je tiens mon fil ici et je passe à travers les deux. Vous allez voir, après un rang, là, vous avez pris le beat, vous avez pris la façon de fonctionner qui est différente d'une demi-bride ordinaire, mais ça va bien aller. Mais c'est extrêmement un beau point, facile à faire. Voyez-vous, si je tiens pas mon fil ici, celle-là, elle est comme croisée. Vous voyez bien ici, là? Elle est croisée. Si je la sépare, là, vous voyez bien celle-là, là. Alors, si je tiens pas, j'arrive pas à passer. Si je tiens, ça libère cette petite place ici et j'arrive à passer au travers. Bon, je vais continuer mon rang et voyez-vous, j'ai tiré pour me laisser de la place. C'est pour ça que je dis qu'il faut crocheter un petit peu lousse. Si vous êtes serré, vous n'arriverez pas à passer votre fil entre je donne la place que j'ai besoin et je passe. Alors, je continue, je monte et je passe. La jetée dans le back bump, je vais chercher mon fil, je lui donne la place et je passe. C'est un modèle qui se fait sur un rang. C'est pas compliqué. Vraiment un rang. Là, je vous le dis, pour un foulard, c'est super. Parce que c'est dense, c'est magnifique comme point. OK. J'arrive presque à la fin. Je ne sais pas comment il s'appelle ce point-là. Mais moi, je l'appellerais le point Jersey. Parce que ça ressemble au tricot. L'avant-dernier point et le dernier, on fait comme on fait toujours. Je laisse l'espace, je tiens mon premier fil et je glisse. Je fais une maille en l'air, je tourne. La première maille, ici, là, on voit bien, je fais ma jetée et normalement, je piquerais ici. Attendez un petit peu, je vais prendre mon ciseau. Je piquerais ici pour avoir le V complet. On voit bien. Mais là, si je veux avoir le V sur le dessus, donc je dois prendre en arrière, c'est le petit hic. Je fais ma jetée et je vais aller chercher le brin ici. C'est comme le brin arrière, ici. Est-ce qu'on voit parce que c'est foncé? Je vais prendre celui-là, là. Lui. Je fais ma jetée, je vais dans ce premier point et je fais la même chose. Je fais ma jetée, je vais en arrière. Voyez-vous ce qui reste sur le devant? Ça commence à faire le motif. Je prends la partie du V ici, extérieure. Alors, je continue.
Après 2 ou 3 rangs, vous voyez déjà votre motif apparaître. Vous voyez, on le voit déjà. Je vais quand même me rendre jusqu'au bout. Oups. Et puis, vous montrer, si je fais l'autre rang, avec un 3e rang, ça va être plus évident. Mais, je vous le dis, il ne faut pas que ce soit serré, là. Voyez, moi, des fois, il va être plus gros et plus fin à différents endroits. Ça, c'est un projet qui se fait facilement en écoutant la télé, parce qu'on n'a pas besoin de compter. Dans le dernier, j'ai mis mon marqueur de maille dans les 2 brins. Je prends le fond, l'extérieur, et je fais la même chose. Une maille en l'air, on tourne notre travail. J'enlève mon marqueur. Je fais ma jetée et comme demandé dans la première maille ici, je prends l'extérieur du brin, je tire et je passe au travers des 2. Je mets le marqueur, c'est ma première maille. Alors, je continue, on étire, on passe au travers. On ne peut pas faire ce travail-là si on est stressé. C'est extrêmement zen. Vous voyez comment c'est beau? Le beau V ici, du point. Au fur et à mesure qu'on continue, le patron se développe. Puis c'est comme si c'était tricoté. J'ai présenté mon chandail à quelqu'un. Ben, vous allez me dire qu'il ne connaît pas le tricot ni le crochet. Mais je lui ai dit que c'était crocheté. Il avait de la misère à me croire. Il pensait que c'était... Ah, j'ai pas mis mon marqueur ici au bout. Ah, Chantal. Mais c'est quand même facile à voir la maille, là, mais faites pas mon erreur. Il faut le faire aux 2 bouts, le marqueur. On étire. On passe. Ça, c'est mon avant-dernier. Et là, je le vois bien, le dernier, il est ici. Je le passe comme ça. Je fais une maille et là, je vais mettre le marqueur. Alors, c'est le beau motif. C'est de toute beauté. Ce que je veux vous montrer, c'est comment faire ce chandail-là. Comment il est fait. J'ai une couture seulement. Ben, sur le dessus des épaules, c'est normal. Je vais vous montrer comment on fait. Ah, j'ai mouillé ma feuille. Bon. J'ai commencé ici. Ici. J'ai monté le nombre de rangs que j'ai besoin pour me rendre jusqu'en dessous du bras. De la taille ou des hanches jusqu'au dessous du bras. J'ai fait 2 rangs ici pour faire le lien, pour faire un espace ici. Ensuite, j'ai monté le nombre de mailles que j'avais besoin pour me rendre, j'étais ici en dessous du bras, pour me rendre sur le dessus de l'épaule. Je continue le nombre de rangs que j'ai besoin pour faire, là je suis ici, là, pour me rendre jusqu'où je veux. Ensuite, tu peux couper ton fil si tu veux ou laisser le fil pour coudre. On repart ici. Là, je fais mes rangs comme ça, aller-retour. Je décide la hauteur que je le veux.
Je fais le nombre de rangs. Je m'en vais comme ça. Rendu ici, quand j'ai fait la largeur que je voulais, je dois remonter pour faire le dessus de mon épaule. Alors, si j'ai passé 10 mailles, je vais écrire. Mettons si j'ai passé 20 mailles. Je vais remonter 20 mailles chaînettes ici. Si j'ai fait 10 rangs, ben, je vais faire 10 rangs de l'autre côté aussi. Ensuite, j'arrête. Je descends comme ça. Ça, c'est mon dernier rang. Je remonte, mais jusqu'ici, pour faire la même chose. Ici, j'avais fait 50 mailles, mettons. Et là, je vais faire 50 mailles. À 50 mailles, j'arrête. Je fais mes 2 rangs. Ici, j'ai passé 45 mailles. Là, je vais passer 45 mailles. C'est un exemple, là. Je fais la largeur que je veux. Le dos, j'ai trouvé que c'était toujours une petite bite moins large. Ici, là, ça descend moins creux. Et la largeur du dessus est la même chose qu'ici. Alors, c'est le même principe. Je m'en vais comme ça ici, après 3 mailles, mettons. 3 mailles. Je continue la largeur que j'ai besoin pour obtenir. Ici, j'ai fait 50 rangs. Là, je vais faire 50 rangs. Ensuite, je vais monter 3 mailles en l'air. Mailles en l'air. Ensuite, j'ai fait 10 rangs, je fais 10 rangs. Ensuite, je descends comme ça, je fais mon dernier rang et c'est ma couture. Je ne sais pas si ça a l'air compliqué, pour moi c'est simple, mais vous pouvez décider d'arrêter ici et de faire un autre panneau. Vous pouvez faire 2 panneaux, vous aurez 2 coutures, une là, une là. Mais ça, c'est la façon de le faire bout à bout pour avoir une seule couture seulement. Je vous explique le principe, mais vous allez devoir noter combien de mailles vous laissez et combien de mailles remontez ici, après. Mais c'est quand même pas si compliqué. Au pire, on mesure. Si vous n'avez pas compté, on mesure, puis ça devrait fonctionner un vis-à-vis l'autre. Alors, c'est ce que je vous proposais. C'est vraiment beau et chaud. Moi, j'ai fait celui-là parce que je voulais qu'il soit chaud. Malgré que j'ai des manches courtes et que c'est troué, c'est un point qui est magnifique à faire. Et avec un fil plus petit, on retrouve une souplesse. Vraiment. Ça, regardez, c'est vraiment plus souple. Ça, c'est un gros fil, c'est une grosse balle. C'est une grosse balle comme ça que j'ai pris, qui coûte environ 10-12 $. Et j'en ai assez pour faire un coussin et j'en aurais assez pour faire un foulard. Regardez. C'est pour un couvre-coussin, mais ça ferait ça. C'est bien, hein, quand même. Avec un fil texturé, avec un fil moiré, c'est de toute beauté. Alors, c'était le point que j'avais le goût de vous partager. Parce que on fait souvent les mêmes choses. Et puis, on a besoin d'un petit défi nouveau pour se surpasser, pour trouver autre chose. Ça, c'est ici, là, le petit bordure, c'est le point écrevisse. Je vais vous montrer. Si vous avez le goût de terminer par une petite finition comme ça, je vais le mettre en plus près. Attendez un petit peu. On va se faire de la place. Voilà. Voyez? Ce point se fait. Attendez un petit peu. Bon. J'ai fait ma maille en l'air. Bon, je tourne. Je commencerai mon travail. Ce sont des mailles serrées. Je vais chercher mon fil, comme ça. Et, au lieu d'aller faire ma jetée, je passe autour de mon crochet. Cute! Et je fais ma maille serrée. Dans l'autre, ben, je prends le brin arrière. Vous pouvez prendre le brin au complet.
Je prends le brin arrière, je vais chercher ma maille. Je fais le tour de mon crochet et je passe au travers des deux. Vous voyez, ça commence à faire un petit tourlet. Non, je vais chercher dans ma maille, je vais chercher mon fil. C'est simplement le tour du crochet qui passe devant, qui fait la petite ligne ici. Et je fais ma maille serrée habituelle. Je vais dans la maille, je vais chercher mon fil, je passe autour, je fais plus lentement, et je prends ma jetée, je fais le tour. On voit bien? Voyez-vous? Je recommence. Si je vais vous montrer si je prends le brin au complet. Si je prends le brin au complet, vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence. Vous choisirez ce que vous aimez le mieux. Je prends le brin au complet, je vais chercher mon fil. Je passe mon fil autour de mon crochet. Il arrive sur le devant. Voilà. Voyez-vous le brin arrière ou pas? Sur le motif que je vous présente, jersey, c'est mieux de prendre, je trouve, mes ciseaux sont où pour vous montrer? Ah, ici. C'est mieux de prendre le brin arrière, comme ça vous laisse vraiment le brin complet sur le devant. Quand on fait ça ici, là, le long ici, je veux garder mon brin complet de motif. Alors, si vous faites le point de jersey, je vous recommande de prendre le brin arrière et de faire votre maille comme ça pour laisser le motif au complet. Alors, c'est cute. Puis ça peut être le tour de votre foulard qui peut être fait comme ça. Et le tour du col, moi, ça fait plusieurs fois que j'utilise ce motif-là. Parce que c'est simple, parce que ça fait changement. C'est pas compliqué. Alors, voilà ce que je vous ai proposé. J'espère que vous avez aimé, que vous le ferez, que vous ferez des cadeaux, que vous partagerez et que vous allez me suivre dans un prochain projet. Alors, à la prochaine.